En ces temps de réserve, nous devons rester un peu loin les uns des autres, ce que nous respectons tout à fait aujourd'hui. Pas de culte à visée d'ordre pour l'Église protestante unie de France, mais nous avons éprouvé le besoin de nous retrouver quand même à quelques-uns, de chanter, de prier. Et peut-être vous nous écoutez sur votre écran, sur votre télévision, sur votre ordinateur, parce que voilà, nous avons choisi de partager sur YouTube cet événement. Donc voilà, quelques personnes pour prier les uns pour les autres, pour se ressourcer et pour s'encourager mutuellement. Et je vous invite à chanter « C'est lui qui tient la terre ». Donc, si vous avez un cantique chez vous, vous pouvez prendre le numéro 723. « C'est lui qui tient la terre », nous chanterons les 5 strophes. C'est lui qui tient la terre dans ses mains comme une bille de verre, dans ses mains les océans, les mers, dans ses mains le monde entier est dans ses mains. C'est lui qui tient le ciel, dans ses mains les astres, le soleil, dans ses mains la lune et l'arc-en-ciel, dans ses mains tout l'univers est dans ses mains. C'est lui qui tient la vie, dans ses mains le nouveau-né qui vit, dans ses mains le sang de Paris, dans ses mains le monde sont dans ses mains. C'est lui qui tient les croix, dans ses mains des jours et des orages, dans ses mains du méchant ou du sage, dans ses mains des buffins sont dans ses mains. C'est lui qui tient la paix, dans ses mains le trône d'éternité, dans ses mains c'est une la sainteté, dans ses mains il faut saluer dans ses mains. Alors voilà un rassemblement assez particulier, un rassemblement en période d'interdiction de rassemblement, c'est pour ça que nous sommes bien éloignés les uns des autres et que ce culte n'est pas vraiment un culte, mais quand même l'occasion de réfléchir à ce qui se passe et à notre responsabilité en tant que chrétiens. Quand une décision a été prise par les autorités d'interdire les rassemblements, y compris donc les rassemblements religieux. Les temples, les églises, les synagogues et les mosquées peuvent rester ouverts comme des lieux de prière, mais il ne peut plus y avoir d'office religieux à proprement parler. Et en pensant à cette mesure prise par notre gouvernement, j'ai naturellement pensé à ce que l'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains de notre rapport aux autorités. Et peut-être que nous pouvons en tirer quelque chose dans ces circonstances que nous traversons d'épidémie. Paul écrit ceci au chapitre 13, « Que tout homme soit soumis aux autorités qui exercent le pouvoir, car il n'y a d'autorité que par Dieu, et celles qui existent sont établies par lui. Ainsi, celui qui s'oppose à l'autorité se rebelle contre l'ordre voulu par Dieu, et les rebelles attireront la condamnation sur eux-mêmes. En effet, les magistrats ne sont pas à craindre quand on fait le bien, mais quand on fait le mal. Veux-tu ne pas avoir à craindre l'autorité? Fais le bien et tu recevras ses éloges, car elle est au service de Dieu pour t'inciter au bien. Mais si tu fais le mal, alors crains, car ce n'est pas en vain qu'elle porte l'épée, en punissant, elle est au service de Dieu pour manifester sa colère envers le malfaiteur. C'est pourquoi il est nécessaire de se soumettre, non seulement par crainte de la colère, mais encore par motif de conscience. Et je lis un peu plus loin, « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt, les taxes, la crainte, le respect, et à chacun ce que vous lui devez. » Et je conclurai avec le verset 8. « N'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres, car celui qui aime son prochain a pleinement accompli la loi. » Alors Paul dit ici que les autorités ont été instituées par Dieu pour veiller à ce que le bien règne et que le mal ne s'étende pas. Alors il y a un mal qui se répand en ce moment, un mal invisible, le coronavirus.
qui a tué déjà des milliers de personnes en Chine, qui a fait déjà, à l'heure où je parle, 1500 morts, je crois, à peu près en Italie, et on craint des chiffres également assez graves en France. Et les autorités font ce qu'elles peuvent pour freiner la propagation de l'épidémie. Et puis nous commençons à être inquiets. Nous commençons et nous voyons autour de nous des gens de plus en plus inquiets. Et ce qui m'a le plus frappé, c'est cette scène qui s'est répétée dans plusieurs grandes surfaces de personnes qui sont allées se ruer dans les rayons pour accumuler des tas de provisions non périssables, comme s'il était question de pénurie. Mais ce réflexe révèle des peurs. Et des peurs qui, semble-t-il, ne sont pas fondées. Ce réflexe est surtout le signe d'une tentation du repli sur soi et surtout du chacun pour soi. Et je crois que la première réaction que nous devons avoir, finalement, le premier réflexe que nous devons avoir face à un problème qui nous concerne tous, face à une épidémie qui se répand et qui menace toute la société, les vies humaines et puis le fonctionnement global de la société, c'est un réflexe d'union et de solidarité. J'aime beaucoup ce que dit Paul dans cette recommandation de respecter les autorités. Il ne le fait pas par peur de la répression, par peur des amendes, par peur de la justice. Faites-le par motif de conscience, c'est-à-dire librement. Parce que finalement, la seule dette que vous avez, c'est pas l'impôt, c'est pas la taxe. La seule dette que le chrétien a, c'est l'amour les uns pour les autres. Parce que Paul dit bien de payer à chacun ce que vous lui devez, payer les taxes aux impôts, etc., etc. Mais finalement, n'ayez aucune dette envers qui que ce soit, sinon celle de vous aimer les uns les autres. Et c'est peut-être, je crois, la meilleure garantie contre la pire des épidémies. La pire des épidémies, c'est pas le virus. La pire des épidémies, c'est le chacun pour soi et l'égoïsme. Alors, si nous sommes disciplinés, ce n'est pas simplement pour nous préserver, c'est aussi pour le souci des autres. Si nous faisons ce que les autorités nous disent, ce n'est pas parce que nous avons peur de la répression, c'est aussi par amour pour les autres. Et nous allons dans un instant prier pour tous ceux qui sont en première ligne. Je pense aux autorités, bien sûr, qui doivent prendre des décisions parfois pas faciles, parce que lourdes de conséquences. Je pense au personnel soignant, aux médecins, urgentistes, réanimateurs, aux infirmières, aux aides-soignants, notamment des maisons de retraite, puisque nous savons que les personnes âgées sont les premières concernées. Je pense aussi, bien sûr, aux malades et à leurs proches. Je pense à ceux qui ont déjà perdu un proche à cause de cette maladie ou qui vivent dans la peur. Voilà, n'ayez aucune dette envers les uns envers les autres, sinon de vous aimer les uns les autres. Alors que ce soit par amour que nous nous désinfections les mains, que ce soit par amour que nous gardions nos distances. C'est paradoxal, hein? Mais c'est comme ça. Faisons avec. Et faisons surtout confiance au Seigneur. Amen.
vous invite à la prière. Seigneur, ce matin, nous sommes un peu dans le manque et dans la frustration. Une célébration normale où nous nous retrouvons en Église avec tous nos frères et sœurs du manque. Partager la parole, le pain et le vin de ton repas, avec tous nos frères et sœurs, cela nous manque. Nous aimerions tellement, mais ce n'est pas possible. Et à l'heure où le premier réflexe de beaucoup est de se ruer dans les magasins pour entasser des conserves, dans leur cave ou leur grenier, apprends-nous, réapprends-nous que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. Seigneur, que ce temps d'épidémie soit pour chacun et chacune d'entre nous l'occasion de se rappeler quelles sont les vraies richesses, les vrais trésors. Cette vie que tu nous donnes, cet amour que nous pouvons partager avec les autres, cet amour qui doit être au fondement de tous nos gestes, de tous nos actes, cet amour qui est notre seule dette envers les autres, envers la société dans laquelle nous vivons et où tu veux que nous vivions de façon responsable. Ce matin, nous voulons te prier pour toutes les victimes de cette épidémie du Covid-19. Tous ceux et celles qui passent par le temps de la maladie, tous ceux et celles qui ont déjà perdu un proche, pour tous ceux et celles qui les soignent, qui doivent faire face à l'urgence, à l'afflux des malades. Viens renouveler leur force, leur calme, leur détermination, leur sang-froid. Bénis les autorités de tous les pays confrontés à l'épidémie. Garde nos dirigeants et dirigeants de toutes les nations de céder aux réflexes de la peur, de l'égoïsme et du repli sur soi-même. Que cette épidémie, Seigneur, elle puisse être vaincue. Pas simplement à coup de techniques médicales ou de décisions politiques appropriées, mais qu'elle puisse être vaincue simplement par la solidarité entre bien portants et malades, entre exposés et protégés. Que cette épidémie puisse être vaincue avec la force de ton Saint-Esprit. Nous te le demandons au nom de Jésus, lui qui s'est fait serviteur, lui au nom de qui nous pouvons te dire tous ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Et avec l'aide de nos musiciens, nous allons chanter un cantique de circonstance avant de nous séparer. Je me confie en toi, je sais que tu es mon Dieu, mon avenir est dans ta surmain. Le numéro 154 dans Arc-en-Ciel.